Ces derniers temps, la Guinée-Bissau tout entière a vibré au rythme de l'accueil du khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé, qui a été l'hôte de Umaru Sissoko Embalo. Comme vous le savez, depuis le rappel à Dieu du défunt khalife, depuis le rappel à Dieu de Thierno Ahmed Saïd, qui était le khalife général du Fouladou, et depuis l'accession au khalifa de Thierno Mohamed Mounirou Baldé, c'est sa première sortie officielle en République sœur de Guinée-Bissau, sous l'invitation de l'autorité du président de la République, son Excellence Umaru Sissoko Embalo. J'ai l'habitude de dire que la Guinée-Bissau représente pour Madinatul Huda ce que le Nigeria représente pour Medina Baye. Et Thierno Mounirou, il est venu ici pour renforcer les liens d'amitié, de fraternité, surtout le bon voisinage entre les pays, de manière générale entre les pays de la CEDEAO et surtout entre nos deux pays qui sont des pays frères, à savoir le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nul n'est prophète chez soi, selon l'adage, et la République de Guinée-Bissau a déployé tous ses moyens possibles en matière de forces de défense et de sécurité pour venir encadrer le cortège du khalife de Madinatul Huda. Responsable responsable policier. Là, c'est commandant de gendarmerie. Ça, c'est Depuis l'annonce du déplacement de Thierno Mounirou Baldé en terre guinéenne, des foules d'individus ont rivalisé d'ardeur sur toute la trajectoire du cortège du khalife de Pirata à Bissau en passant par Sinthiambotié, Kandjoufa, Tabadjan, Koumfangong, Ngabou, Sankaba, Bourema Sori, Mafanko, Trakamentu, Bafata, Kangalel, Bantandjan et Sareyoro Alpha, où le guide religieux a effectué sa prière matinale suivie d'un wazifa avant de continuer son chemin sur la capitale. Il compte un nombre important de fidèles en Guinée-Bissau. D'ailleurs, vous avez vu la mobilisation depuis la frontière jusqu'au palais présidentiel. La visite du khalife a été mise à profit par le khalife lui-même pour formuler des prières pour ce pays membre de la CEDEAO. Thierno a beaucoup insisté lors de son audience avec son excellent le président Oumar Sissoko Embalo. Il a prié pour que la paix règne en Guinée-Bissau. Vous savez, il y a des années, la Guinée était un pays un peu fragile démocratiquement. Mais alhamdulillah, après, depuis l'accession d'Oumar Sissoko Embalo à la tête du pays, nous constatons des changements au niveau démocratique, social, partout. Et Thierno il l'a encouragé dans ce sens, à œuvrer dans le sens de la paix, de la fraternité, du renforcement des liens entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Des liens très forts que nos deux chefs d'État, à savoir son Excellence Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Oumar Sissoko Embalo, ont continué à œuvrer dans le sens de ces relations, du raffermissement de ces relations. Thierno a formulé des prières de manière générale pour tout le monde, très particulièrement pour la communauté et surtout pour le président de la République qui a été l'auteur. C'est le président qui a invité Thierno à venir en Guinée-Bissau. Il a formulé des prières pour le Thierno et pour le président bissau-guinéen, pour le président du Sénégal. Les fidèles musulmans, membres de la communauté de Madinatul Huda et disciples de Thierno Amadou, ont saisi l'occasion de la présence en terre bissau-guinéenne de Thierno Mounirou Baldé pour lancer un appel aux autorités sénégalaises pour la traversée de la frontière à l'occasion de la ziara annuelle de Madinatul Huda qui est prévue les 6 et 7 février 2024. Et nous avons rappelé aussi nos deux autorités étatiques. La ziara, c'est dans un mois, c'est dans moins d'un mois, de faciliter la circulation des pèlerins au niveau des frontières. Ça, nous insistons là surtout. Le khalife de Medina Huda est sorti ragaillardi et fier de son tête-à-tête avec le premier magistrat de la Guinée-Bissau.